Ubuntu Tutu 18.04 budget. Nouvelle petite vidéo, nouveau petit tour. Que ça plaise ou ça ne plaise pas. Donc hop, je suis allé un petit peu dans les réglages. Donc vous pouvez, bien entendu, c'est un petit peu logique, vous pouvez régler certaines choses, notamment le dock, etc. Je cherchais, bon j'ai mis un petit peu de temps à trouver. Il fallait farfouiller un peu dans le menu. Donc là j'ai mis le menu démarrer, au lieu d'être en haut à gauche, il est là. J'ai positionné donc le dock mode ici, là. Si j'enlève, ça revient ici. Si je mets dock mode ici, maintenant c'est au milieu. Alors c'est pas plus mal, moi je trouve. Pourquoi je trouve que c'est pas plus mal quand c'est au milieu comme ça? Parce que bien souvent les choses elles sont à gauche. Et le problème c'est que j'ai remarqué qu'à force, ça fait mal au cou de regarder toujours à gauche. Ou vice versa si c'est à droite, quand on a l'habitude. Et du fait de le placer au milieu de l'écran, comme là, en plus j'avais pensé, j'ai dit mais pourquoi les développeurs ils n'ont jamais pensé à faire un truc menu démarrer au milieu? Ça évite de tourner la tête sans arrêt. Eh bien bingo, voilà, c'est fait. Voilà. Dieu a exaucé ma pensée, on va dire. Donc moi je trouve que c'est pas plus mal, voilà, au milieu. Tout est au milieu, voilà. Après, les goûts et les couleurs, voilà. Position, on a, hop, top, bouton. Si je mets bouton, donc ça se met en bas. Ça s'est mis en bas. Pas plus mal aussi comme ça. Je trouve que c'est bien. C'est pas mal aussi en haut. Donc c'est là, si vous cherchez. Gauche, droite, voilà. En haut. C'est pas plus mal en haut. Donc il y a ici doc, style, on a ça. Bon là, voilà. Curseur, black. Black c'est pas mal. Ça se voit mieux sur les fonds blancs. Par contre quand c'est sur des fonds noirs, c'est pas terrible. Alors je pense qu'on peut télécharger des thèmes sur le store. Dark theme c'est quoi ça? D'accord, voilà. C'est pas plus mal aussi. Le noir se voit bien. Parce que c'est pas trop noir. Desktop, on a ça. Donc vous pouvez ajouter corbeille. Là. Trash, c'est la corbeille. Voilà, si j'enlève, je mets, etc. Donc c'est là. Et là, je suis allé dans... je me rappelle plus. Je suis allé ici, quelque part. Budget, c'était là, je crois, il me semble. Oui, voilà, bingo. Donc c'est là. Ici, System Tool, budget, là, les stock settings. Administration, on a ça. Préférence, comme je vous ai fait montrer, on a ça. Est-ce qu'on peut étirer? Ah non, on peut pas étirer le... On peut pas étirer là, comme ça. C'est un peu dommage. En espérant qu'il y ait une mise à jour pour ça. Qu'on puisse étirer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui aiment bien. Après, le seul reproche que je fais, je vous dis, voilà, c'est que quand vous mettez la flèche ou le pointeur de la souris dessus, la flèche, ça ne développe pas. Vous êtes obligé de cliquer pour voir. Bon, ça fait comme KDE. Bon, moi, j'aime pas trop. Je préfère que quand je mets, ça développe et hop, je fais ça. Comme sur Windows, hop, hop, ou comme sur certaines Linux. Bon, ça, bref, ça c'est mon avis. Ça reste là. Qu'est-ce que je peux vous faire montrer d'autre? On a vite fait le tour, vous savez. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Office. J'ai désinstallé des applications. J'ai pas redémarré, c'est normal, puisque je suis en mode live. Donc, si je redémarre, tout va se remettre à zéro. Aussi bien le dock, etc., les langages, etc. C'est normal si vous êtes en live. Sinon, il faut l'installer sur VirtualBox et essayer avant de l'installer sur votre ordinateur. J'avais dit, donc, setting, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, setting, on a ça. Ça change pas.
ici. Alors je voulais vous faire voir quelque chose, je ne me rappelle plus. Administration, système tool. Voilà, software. Donc je voulais vous faire montrer quelque chose. Je vais faire ça. Bon, hop, je vais faire ça. Donc là, je vais dans Installed, ce qui était déjà installé. Ça, je ne l'enlève pas, puisque je ne sais pas ce que c'est. Prevent de desktop. Bon, je ne vais pas toucher. Navigateur Chrome. C'est pas grave, ça c'est rien. Je voulais vous faire voir quelque chose. Ici, je ne peux pas désinstaller GNOME Calculator. Ah, ils empêchent. On n'a pas ici Remove. GNOME Calculator. Alors, est-ce que c'est sensible au système? Je me demande. Je me demande si c'est pas ça qui me fait le crash de MX Linux. Là, la vidéo que je vous ai mis, pour ceux qui l'ont vu, que ça crache. Je peux plus rentrer dans ma session. Parce qu'en général, ça, je l'enlève. Mais comme je vous ai dit, MX Linux, quand je l'ai fait, il n'y a pas de message d'avertissement. Et là, sur Ubuntu, je ne peux pas le désinstaller. Alors justement, est-ce que l'équipe Ubuntu, moi je dis ça comme ça, il se serait aperçu que ça fait planter. C'est peut-être pour ça qu'ils interdisent de l'enlever. Maintenant, je mets une parenthèse là-dessus. En tout cas, je suis presque sûr de l'avoir désinstallé sur MX Linux. S'il y est, GNOME. Je ne sais pas s'il y est, je ne me rappelle plus. Il faut que je regarde la vidéo, là, j'ai pas le temps. Je le mettrai dans les commentaires. Alors, peut-être que c'est ça qui a fait que ça me plante la session. Il va falloir que je refasse un test. Donc, il va falloir que je réinstalle MX Linux et que je désinstalle les logiciels qui a fait le plantage, mais je ne vais pas toucher à GNOME Calculator. Et on va voir si c'est ça. Et il y a aussi, hop, GNOME Screenshot. Je ne peux pas le désinstaller. Pourquoi? Je me demande, puisque ça ne fait pas partie du système. C'est tout simplement voilà, un petit logiciel pour faire des captures d'écran. Mais si j'ai pas envie de faire capture d'écran, libre à moi de désinstaller ça. Mais là, vous voyez, je ne peux pas. Si je vais dessus, je ne peux pas. Il n'y a pas de bouton désinstaller. Alors, je me demande si c'est pas l'une des deux, soit celle-ci ou soit celle-ci, qui m'a fait cracher Linux MX. Parce que là, après, bon, il n'y a plus rien d'autre. Là, le reste, là, c'est normal, on ne peut pas désinstaller. Donc, il va falloir que je note tout ça. GNOME Screenshot. C'est un peu bizarre parce que moi, sur Manjaro, je les enlève et j'ai pas de problème. Maintenant, est-ce que Linux MX n'aime pas qu'on désinstalle ces deux-là? Je testerai. Voilà, c'est juste ça au passage que je voulais vous faire voir. Après, ben, ça reste, voilà, ça reste du Ubuntu, mais moi, je préfère quand même Ubuntu Budgie. Voilà. C'est pas que c'est pas bien. Le seul reproche que je fais à Ubuntu Budgie, c'est qu'on n'a pas, comme je vous ai dit ici, Open as Root. Clic droit sur le bureau ou à l'intérieur là. Normalement, on a ici clic droit Open as Root, ouvrir en administrateur. Là, on ne peut pas. Il faut se taper le terminal. C'est tout ce que je reproche à Ubuntu. Sinon, là, celle-ci, je dirais très bien. Voilà, je ne veux pas être méchant. Je vais dire très bien. Je ne veux pas dire 10 sur 10. Je vais dire un 8,5, voire 9 sur 10. Voilà. Là, comme ça, c'est pas mal. Menu démarrer comme ça. Bon, dommage qu'on ne peut pas. Voilà, on est obligé de cliquer. Bon. C'est une habitude après. Mais sinon, ça va. C'est pas mal. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, etc. Après, comme je vous dis, hein, ça reste du Linux. Voilà. Comme je vous ai fait voir, les réglages, on les a ici. Hein, voilà, on a Utility, on a tout ça. Screenshot. Archive Manager. Terminal. Ça, on s'en fout. Terminal, c'est un terminal. Je n'ai pas besoin de faire voir un terminal. Il va être ici. Clic droit, là. Clic droit, ça fait rien. D'accord. Je peux même pas... Ok. Bon. Un clic droit, ça ne fait absolument rien dessus. Display, color, ça, on a ça, administration. Software updater, login, Windows.
Ça c'est quoi déjà? Je vais installer, on verra bien. Alors je vous rappelle que si vous testez comme ça en live, hein, tout ce que vous faites, tout ce que vous installez, modifiez, supprimez, désinstallez, si vous redémarrez, c'est perdu. Ça revient, ça remet tout à défaut, c'est normal, vous inquiétez pas. Sinon, si vous voulez vraiment que ça garde tout ce que vous faites, bah, il faut soit l'installer ou le faire sur VirtualBox. Et c'est mieux de le faire sur le PC où vous allez vous compter installer Ubuntu. Comme ça, au moins, ça va se baser par rapport au matériel et vous allez voir s'il y a des bugs, etc. Parce que si vous le faites sur un autre ordinateur, il se peut que bah, le jour où vous le mettez sur l'ordinateur en question, qui ne sera pas le même, voilà, ça s'adapte au matériel aussi. Donc il se peut que, voilà. Là-dessus, je mets une parenthèse. Parce que des fois, ça peut arriver qu'il y ait des bugs. Donc ça, le temps que ça se mette...